Bonjour. Alors, je voudrais parler un petit peu avec vous aujourd'hui de quelque chose qui apparaît de temps en temps dans la spiritualité et dans la mystique, c'est l'idée de nuit. On parle de la nuit des sens, on parle de la nuit obscure, on parle de la nuit. Et là, il faut peut-être distinguer deux choses qui sont assez différentes selon si on est dans une mystique comme Maître Eckhart, une mystique unitive, ou si on est plutôt dans une mystique affective, comme c'est le cas avec beaucoup d'autres mystiques, mais je pense à Saint Jean de la Croix. Et en fait, chez Maître Eckhart, le concept de nuit va être très lié à un auteur ancien qui s'appelle le Pseudo-Denis, qui parle euh, d'une nuit lumineuse, d'une nuit d'inconnaissance, connaissante, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la réalité divine n'est absolument pas perceptible, ni par les sens, ni par le mental, et donc Dieu est une pure inconnaissance. Vous retrouverez ça aussi dans Le nuage d'inconnaissance, un ouvrage d'un moine anglais du 15e, qui est aussi inspiré par Maître Eckhart et toute cette mystique. Et l'idée, c'est que finalement, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à percevoir, il n'y a rien à entendre, il n'y a rien à sentir. Et donc, c'est la nuit. Et c'est la nuit parce qu'il y a, on parle de lumineuse obscurité ou oui, de ténèbres lumineuses. C'est-à-dire que justement, l'absence de vision nous permet d'accéder à la vision globale, c'est-à-dire, comme dirait Maître Eckhart, si vous ne voyez pas Dieu en tout, vous ne l'avez pas vu. Et donc, comme c'est en tout, il n'y a rien à voir de particulier. Ça, c'est une chose essentielle aussi dans la mystique, c'est que Dieu n'est ni ceci ni cela, c'est-à-dire c'est pas un objet, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un, parce que il est en tout et tout étant dans cette réalité. La nuit, par contre, la nuit obscure de l'âme, qu'on retrouve dans la mystique affective, Mathilde de Magdebourg l'a bien définie. Elle dit, ben voilà, j'ai eu des hauts et des bas, on va dire. Donc elle avait des consolations immenses, c'est-à-dire des espèces d'exaltation amoureuse où elle se sentait aimée par Dieu, où elle aimait Dieu, où c'était voilà, c'était le grand jeu. Puis c'était suivi par une absence de consolation, ce qu'on appelle la désolation dans la mystique, où elle n'était pas bien, et puis donc elle suppliait Dieu de lui redonner ce sentiment de la présence, etc. Bon, et puis elle dit, et puis tout ça s'est arrêté. Et donc elle a plongé dans la plus noire dépression, vraiment dans la ténèbre, jusqu'à ce qu'elle comprenne que l'absence de consolation divine n'était pas l'absence divine. Et c'est-à-dire l'absence de présence divine, hein. Et elle le dit très bien dans un chapitre qui s'appelle La divine absence, où elle remercie cette divine absence parce qu'elle lui donne une joie incompréhensible, c'est-à-dire la vraie joie. Tant qu'on est dans l'exaltation qui fait jaillir l'amour et qui reçoit de l'amour, on est quand même beaucoup on est dans l'affectif, on est dans l'émotionnel, etc. On n'est pas encore dans un état de fond totalement apaisé, mais c'est un des chemins. Je vous ai déjà expliqué que vous avez vraiment le chemin de l'unité pour aller vers l'amour ou de l'amour pour aller vers l'unité. Les deux ténèbres qu'on rencontre sur ces deux chemins ne sont pas les mêmes. Et voilà, c'est à ça que je voulais vous faire sentir. C'est que d'un côté, chez Maître Eckhart, c'est la ténèbre de l'absence de vision. C'est quelque chose de très positif. C'est la ténèbre lumineuse de Dieu. Et de l'autre côté, c'est le sentiment d'abandon, c'est-à-dire une dépression très grave qu'on retrouve chez les mystiques quand ils sont en bas. Enfin, les mystiques affectifs quand ils sont en bas. Jusqu'à ce qu'eux aussi découvrent que finalement Dieu est partout, Dieu est en tout, et qu'on n'a plus à chercher
d'exaltation particulière. Je vous remercie, passez une bonne journée.